Hey, salut tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je suis un des pasteurs ici à La Chapelle. Toutes les semaines, il y a des personnes qui nous écoutent un peu partout au Québec et dans la francophonie. Je veux juste prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue. Et si tu es là pour une des premières fois, La Chapelle, c'est une église pour ceux qui n'y vont pas. Et je veux juste te dire que tu es ici à la maison. Aujourd'hui, on commence une toute nouvelle série de messages sur la grâce. Et sans plus attendre, on écoute ensemble notre pasteur David Potier. Et nous, on se revoit juste un peu plus tard. OK. Hey, nous avons un auditoire en ligne. On filme maintenant, c'est vraiment cool. On filme les dimanches soirs. On est content de ça et j'aimerais vous demander votre aide pour accueillir tout le monde qui sont notre auditoire en ligne. Est-ce qu'on peut leur donner un peu d'amour, s'il vous plaît? Allez, allez, allez! Hey, je suis vraiment excité. Ce soir, on débute une nouvelle série qui s'intitule « La grâce ». Pour les mois de octobre et de novembre à La Chapelle, ça va être une série encourageante, OK? Alors, si tu ne veux pas être encouragé, ne viens pas à l'église dans les prochaines semaines, OK? Parce que tu vas te faire rentrer dedans par l'encouragement. On va parler de la grâce. Si je vous pose la question, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Si tu es chrétien depuis un moment, tu répondrais quelque chose comme Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don, c'est un cadeau. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si je pose la question à la plupart des chrétiens, c'est quoi la grâce de Dieu? On va répondre quelque chose qui a rapport au salut. Mais est-ce que la grâce de Dieu se limite au salut? Est-ce que la grâce de Dieu aurait d'autres facettes? Voici une définition de la grâce. Une faveur, un cadeau immérité offert par Dieu. Et s'il y en a qui ont vu notre visuel de la série, c'est des photos, des photos de Montréal ou de la ville dans un clair-obscur et il y a cette boîte. Il y a un cadeau parce que ça représente la grâce de Dieu. La grâce, c'est un don. Et si vous avez remarqué sur les photos, lorsqu'on ouvre la boîte, il y a la lumière là-dedans. Parce que lorsqu'on ouvre le cadeau de la grâce de Dieu, cette grâce illumine nos vies. Cette grâce-là illumine toutes les facettes de nos vies. Et ensemble, on va les découvrir, ces différentes facettes de la grâce dans les prochaines semaines. Et j'aimerais commencer avec une facette que j'ai intitulée « La grâce pour changer ». La grâce pour changer. Lorsque j'avais 15 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et ça m'a changé radicalement, je vous le dis. Avant, aller à l'église, c'était pas quelque chose que je trouvais le fun nécessairement, mais j'y allais pour rencontrer les filles. Mais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'allais à l'église pour rencontrer Dieu et pour rencontrer les filles, ce qui est quand même pour un gars de 15 ans un gros update. Avant de donner ma vie à Dieu, la prière, je trouvais ça quelque chose de plate. Je croyais que les gens qui aimaient prier, ils faisaient semblant d'aimer ça. C'est comme le fromage cottage. Y a-tu quelqu'un qui aime vraiment ça? Non, c'est pas vrai, Diane. Tu fais semblant, c'est pas vrai. T'aimes vraiment ça? Ah, ça devrait être illégal, le fromage cottage. Non. Ce qui devrait être illégal, Diane, c'est de manger le fromage cottage, la bouche ouverte. Ça, c'est vraiment illégal. Mais bon, tu pourras pas me convaincre, Diane. Move on. Et j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur. Ça a changé ma vie. Mais mon bonheur n'a pas duré longtemps. J'ai reçu une lettre d'un chrétien, d'un pasteur. La lettre disait, « David, maintenant que tu as donné ta vie au Seigneur, c'est formidable, mais laisse-moi maintenant t'expliquer quelles sont les caractéristiques d'un vrai chrétien. » Et pendant 12 pages, la personne avec des versets bibliques me disait, « Un chrétien fait ça, un chrétien fait ça, un chrétien ne fait pas ça, ne fait pas ça, ne fait pas ça. » Mais la personne avait juste omis une chose. Pas une seule fois dans sa lettre, la personne a mentionné que c'était par la grâce de Dieu que c'était possible de mettre ces choses-là en pratique. Alors moi, je me suis mis à essayer de changer. Mais je me suis mis à essayer de changer par mes propres forces. Et j'y arrivais pas. J'entendais des témoignages de d'autres chrétiens, témoignages du genre, j'ai été alcoolique pendant 150 ans, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai plus jamais pris une goutte d'alcool. Toute l'église applaudit. Et moi, j'étais là, c'est pas mon expérience. Moi, j'ai encore des combats avec le péché. Et plus j'essayais de changer, moins j'arrivais à changer.
J'ai même eu des moments avec Dieu. Seigneur, je te promets. T'as déjà eu des moments avec Dieu comme ça? Seigneur, je te promets. Plus jamais, Seigneur, c'est fini. Jamais. Et 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines plus tard, je recommençais. J'avais même développé un pattern malsain avec Dieu. Voici le pattern que j'avais développé. Lorsque je tombais pas dans mes faiblesses, je m'approchais de Dieu. Mais lorsque je tombais dans mes faiblesses, je m'éloignais de Dieu. Voyez-vous comment c'était malsain comme pattern? J'étais sauvé, mais j'étais misérable. C'est possible d'être un croyant, d'être sauvé, d'aimer le Seigneur et d'être misérable. Pourquoi? Parce que je n'avais pas compris la grâce de Dieu. Puis un jour, mon épouse et moi, jeune épouse, on est déménagés à Sherbrooke. Et on est allé dans une nouvelle église. Et le pasteur de cette église-là me tapait royalement sur les nerfs. Son nom, c'était Daniel Descaries, OK? Et voici pourquoi il me tapait sur les nerfs. Parce que lui, il y avait juste un sujet de prédication. À tous les dimanches, il prêchait sur la grâce. Tous les dimanches. Il n'y avait pas d'autre sujet. Ça m'énervait. Ça m'irritait. Parce que ma pensée, c'était, si tu prêches tout le temps sur la grâce, les gens vont en faire une permission pour marcher dans le péché. Alors, j'avais développé une aversion pour ces preachs sur la grâce. Et ma femme, Karine, travaillait un dimanche sur 2. Alors, le dimanche qu'elle travaillait, elle me demandait, « Puis, c'était quoi le message à matin à l'église? C'était quoi la prédication? » Puis je disais, « Qu'est-ce que tu penses? » Et j'étais tellement tanné que j'appelais plus ça la grâce, j'appelais ça la graisse. La Grèce, il a prêché sa Grèce encore. Il prêche tout le temps sa Grèce, il n'y a pas d'autre sujet. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur ce verset. Titre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Question, comment elle a été manifestée, cette grâce? Source de salut pour tous les hommes, manifestée en Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce pour le salut. Mais regardez l'autre facette de la grâce. Elle nous enseigne. Oh, qui? La grâce nous enseigne. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Oh! Paul dit à Tite, son protégé, parce que Tite est un pasteur d'une église, puis il dit, c'est important quand tu prêches à ton église que tu leur prêches que le salut, c'est par la grâce. Mais c'est important que tu leur prêches que pour renoncer aux mauvaises choses, c'est par la grâce. Que la grâce, c'est un professeur. C'est un professeur pour nous enseigner, pour nous rendre capables de faire les bonnes choses, puis pour nous rendre capables de ne pas faire les mauvaises choses. La grâce, c'est un prof. Maintenant, la loi, elle, c'est pas un professeur. La loi, c'est un tuteur. À l'époque, un tuteur, c'est pas quelqu'un qui enseignait. Nous, un tuteur, on pense enseignant, non. À l'époque, un tuteur, c'était quelqu'un qui était en charge d'amener un enfant à son professeur. C'était quelqu'un qui était en charge de s'occuper de la discipline de l'enfant, mais il n'enseignait pas l'enfant. Voyez-vous, la grâce, c'est un professeur. La loi, c'était un tuteur. Maintenant, la loi n'est pas mauvaise, hein? On vit à une époque où on pense que la loi est mauvaise. On pense que les règles, c'est mauvais. Faut pas qu'il y ait de règles et on fait des amalgames et automatiquement, toute règle est mauvaise. J'aimerais dire, Dieu fonctionne pas comme ça. Dieu a des règles. Dieu a des lois morales. Il y a des choses, il y a une moralité objective qui existe dans ce monde. À notre époque, tout est subjectif. Tout le monde décide de sa moralité. Tout le monde fait son truc. J'aimerais dire, Dieu pense pas comme ça. Dieu fonctionne pas comme ça. Il y en a qui disent, ben voyons donc, pourquoi tu as tellement peur d'une moralité subjective? Laisse-moi te poser la question. Est-ce que tu barres tes portes chez vous le soir? Oui, tu as peur d'une moralité subjective, OK? Tu as peur que tout le monde décide de ce qui est bien et ce qui est mal. Si la moralité subjective te dérange pas, barre pas tes portes, mon homme. T'as pas besoin de le faire. Vois-tu? La raison pourquoi tu barres tes portes, c'est parce que ça t'inquiète une moralité subjective. On a besoin d'une moralité objective qui est définie par Dieu. Mais la loi, bien qu'elle est bonne, son problème à la loi, c'est pas qu'elle est mauvaise. La loi est bonne. Mais voici le problème de la loi. La loi n'a pas de puissance en elle-même pour t'aider à faire la bonne chose. C'est pour ça que la loi, c'est un tuteur, pas un professeur. La loi, c'était pour nous montrer, pour nous pointer à aller vers Jésus.
La loi dit simplement, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus. Avant que tu viennes à Christ, la loi dit, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus. Une fois que tu es venu à Christ, la loi dit, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus. Ça, c'est la job de la loi. Mais la loi n'a pas de puissance. La loi, c'est comme une ampoule, pas d'électricité. C'est comme une voiture sans essence. C'est comme le Canadien de Montréal sans Carey Price, sans puissance. C'est exactement la même affaire. Il n'y a pas de puissance dans la loi, mais la puissance, elle est dans la grâce. Et souvent, dans les églises, on prêche la grâce. Mais on prêche une mixture de grâce et de loi ensemble. Et une des raisons qu'il y a cette mauvaise compréhension-là, c'est pas parce que les gens sont mal intentionnés, c'est parce que lorsque la Bible parle de la sanctification, lorsque la Bible parle de ces choses-là, la Bible dit que c'est Dieu qui fait en nous la sanctification, que c'est par la grâce, mais la Bible enseigne aussi qu'on doit collaborer avec Dieu. Mais lorsque la Bible enseigne qu'on doit collaborer avec Dieu pour notre sanctification, ce n'est jamais quelque chose qui doit être fait par nos propres forces. C'est toujours quelque chose qui doit être fait par la force du Saint-Esprit. C'est par la grâce. C'est par la grâce qu'on peut changer. C'est par la grâce qu'on peut triompher de nos dépendances. Il y en a, tu n'arrives pas à changer. J'aimerais te dire, bienvenue dans le club. Tu ne peux pas changer sans la grâce de Dieu. Tu as besoin de réaliser la grâce, tu as besoin de comprendre la grâce, tu as besoin d'accueillir la grâce et tu as besoin de dépendre de la grâce de Dieu pour changer parce que se sanctifier par nos propres efforts, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, la grâce, c'est ce qui nous permet de changer, mais le problème, c'est que plusieurs d'entre nous, on prend des substituts de grâce. Au lieu de dépendre de la grâce de Dieu, on va substituer ça par certaines choses. Dans son livre « How People Change », Paul Tripp, qui est un pasteur américain, dresse une liste de substituts de la grâce. Je vous en nomme quelques-uns rapidement. OK? En voici un. Le formalisme. C'est quoi le formalisme? C'est « check the box ». Je coche les boîtes. OK, je suis venu à l'église. Check. Je manque pas une réunion, check. Je chante à l'église, check. Je prie, check. Je donne, check. Toutes des choses bonnes et nécessaires. Quelqu'un dit oui. Amen. Même si ça fait 6 mois que tu n'es pas venu à l'église, tu peux quand même dire amen. C'est bon, OK? Toutes des choses bonnes et nécessaires. Venir à l'église, c'est nécessaire. Mais le formalisme de checker les boîtes ne donne pas de la puissance pour changer. Une autre substitut de la grâce, c'est ce qu'on appelle le mysticisme. Le mysticisme, c'est les chrétiens qui cherchent une expérience. On court après quelque chose. On va d'une église à une autre, d'une conférence à une autre pour expérimenter quelque chose, pour chercher quelque chose. Mais souvent, pas toujours, mais souvent derrière ça se cache un déni de la réalité. On vit des expériences de fou, on vit des émotions extraordinaires, mais on ne règle pas nos problèmes de fond. Ça n'a pas de puissance pour changer. Un autre substitut, c'est ce que j'appelle l'activisme. L'activisme, c'est quoi? C'est ceci. On va tellement être occupé qu'on n'aura même plus de temps pour le péché. Hein? On va tellement loader notre agenda de trucs qu'on n'aura plus le temps pour les affaires. Mais dès que tu ralentis, dès que tu lèves le pied, ou dès que l'affaire que tu es en train de faire, c'est plus nécessairement une nouvelle affaire, puis ça n'a plus nécessairement l'attrait du début. Oh, tout à coup, tu peux sentir que le péché peut revenir parce que l'activisme n'a pas de puissance. En voici un autre. Le biblicisme. C'est quoi le biblicisme? C'est le gars ou la fille qui est une petite encyclopédie biblique ambulante. Tu n'as même pas besoin de concordance, c'est toi la concordance. Et tu connais les versets par cœur. Et tu aimes montrer à tout le monde que tu connais les versets par cœur. Mais seulement les versets n'ont pas de puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui vient donner la puissance à la parole de Dieu. C'est pas suffisant. Tu peux connaître tous les versets puis être tellement vide à l'intérieur. Substitut de grâce. En voici un autre. Je l'ai appelé le psychologiisme. Je suis plutôt au courant que c'est pas un bon mot, OK? Tous les fans de la grammaire, venez pas me voir, OK? Je sais que c'est pas un vrai mot. Mais il y a plusieurs personnes qui pensent que lorsqu'on a une dépendance, lorsqu'on a des choses, des luttes avec certaines addictions, il y a des gens qui pensent que c'est premièrement un problème émotionnel. Et ça l'est. Souvent, c'est un problème émotionnel. Souvent, il y a eu des carences dans l'enfance. Il y a eu des abus dans l'enfance. Mais toute addiction n'est pas premièrement un problème émotionnel. C'est premièrement un problème spirituel. Mais souvent, par le psychologisme, on va essayer d'avoir la puissance. C'est un outil. Il y a une psychologue chrétienne qui m'a dit récemment, la psychologie soulage,
mais c'est Dieu qui libère. Quelqu'un dit amen? La psychologie soulage, mais c'est Dieu qui libère. Il y en a un autre, il n'est pas à l'écran, celui-là, mais je l'ai appelé le volutionnisme. C'est quoi ce mot-là? Ça n'existe probablement pas. Mais c'est ce que j'appelle le willpower, OK? La volonté humaine. Il y en a-tu qui font des affaires extraordinaires par la volonté humaine? Hein? Il y en a-tu qui arrivent à faire des choses extraordinaires? Tu veux perdre du poids, tu dis « je mangerai plus de sucre », puis tu y arrives pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais au bout de 6 mois, on retrouve ton cadavre en arrière d'un Tim Hortons, la face dans un container que tu as mangé trop de beignes passées date parce que l'élastique a pété. C'est ça le willpower. Ça fonctionne pendant un bout, mais à un moment donné, l'élastique pète. Pourquoi? Parce que c'est par ta propre force et par ta propre puissance. Et souvent, les gens qui réussissent à triompher de beaucoup de dépendance et d'addiction par le willpower, savez-vous ce qui se passe? C'est qu'ils font juste transférer leur addiction sur une autre. Ah, il ne consomme plus, mais il est addict à le training. Ou elle ne boit plus. Mais elle est devenue tellement orgueilleuse, elle est addicte à juger les autres parce qu'elle a réussi à y arriver puis les autres n'y arrivent pas. Souvent, on fait juste du transfert comme ça. On a besoin de la grâce de Dieu pour que ça ne soit pas du transfert d'addiction d'une affaire à l'autre, mais pour régler nos addictions en profondeur. En voici un dernier, le légalisme. C'est quoi le légalisme? C'est les règles. Maintenant, les règles sont bonnes, OK? Il y en a, dès qu'il y a une règle, tu dis c'est pas bon. Dès qu'il y a une règle, il y en a, comme... Tu dis le mot règle, tu viens stresser. Tu viens comme... Il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Attends un petit peu. Les règles, c'est bon, hein? Mais les règles n'ont pas de puissance. Fume pas, bois pas, sac pas, prends pas de drogue, vole pas, mange tes légumes, mets ton clignotant quand tu tournes. T'es une bonne personne. Les règles. Mais le problème avec les règles, c'est pas qu'elles sont pas bonnes. Le problème avec les règles, c'est qu'elles n'ont pas de puissance non plus pour nous délivrer de nos addictions. Et le légalisme mène toujours à 2 endroits. Soit à l'orgueil, parce que quand tu y arrives, t'es-tu fier? Puis quand tu n'y arrives pas, c'est le désespoir. Il n'y a pas de puissance dans les règles. Les règles sont bonnes, mais elles ne nous donnent pas la puissance pour changer. La seule chose qui nous donne la puissance de changer, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce soir, je veux avec vous, pendant quelques minutes, rapidement, on va regarder à Romains chapitre 7. L'Épître aux Romains est écrit par un gars formidable qui s'appelle l'apôtre Paul, un génie, un homme de Dieu incroyable. Et Paul, dans ce texte-là, va nous amener un peu dans son intimité. Il va nous amener dans son combat intérieur. Et il va nous mentionner 4 caractéristiques de son combat intérieur avec le péché. On va commencer à lire au verset 14 du chapitre 7. Et la première caractéristique de son combat intérieur, c'est son incapacité d'arrêter de faire le mal. On lit ensemble. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. On l'a dit tantôt. La loi est bonne. C'est pas mauvais, la loi. La loi est spirituelle. Mais moi, dit Paul, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et regarde ce qu'il dit. Et je fais ce que je hais. Ça t'est déjà arrivé de faire ce que tu détestes? Il y a quelque chose que tu détestes faire, mais tu n'es pas capable d'arrêter de le faire parce que tu es prisonnier de ces choses-là. Paul a vécu ça. Un des plus grands hommes de Dieu de l'histoire a vécu ça. Paul regarde à certaines choses et dit « Je ne veux plus faire ça. Je suis tanné de faire ça. Mais je n'arrive pas à arrêter de faire ces choses-là. » C'est pas que Paul est entêté, c'est pas que Paul dit « C'est pas grave, il n'y a rien là. » Non, Paul dit « C'est mauvais. C'est pas bon. Mais j'arrive pas à arrêter. » Il y en a, tu sais de quoi il parle ici. Il y en a, tu l'as vécu avec la consommation. Il y en a, tu l'as vécu avec le mensonge, avec la jalousie. Il y en a, c'est avec la convoitise ou avec la colère ou peu importe. Tu as vécu ça. Tu as vécu ce déchirement-là de vouloir arrêter de quelque chose que tu sais qui n'est pas bien, mais tu n'es pas capable d'arrêter de le faire. Mais Paul a aussi un autre tourment. C'est son incapacité de faire le bien qu'il veut faire. Verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il dit, c'est fou. Il dit, je veux faire la bonne affaire, mais je ne suis pas capable.
Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Paul dit, c'est pas simplement qu'il y a des choses que je sais qui sont pas bien que je vais arrêter de les faire. Il dit ça, il y a des choses, elles sont bien. Je veux les faire, mais j'y arrive pas. C'est déjà arrivé ça? Tu veux faire de l'exercice. Tu veux prier. Tu veux lire la parole de Dieu. Tu veux faire des bonnes choses, mais tu n'arrives pas à les faire. Et ça amène Paul dans une espèce de dualité. Il y a en lui un combat, une dualité entre la loi de la chair et la loi de Dieu. Verset 21. « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Paul est déchiré à l'intérieur. Il y a ce combat qu'on appelle le combat entre la chair et l'esprit. Ça t'est déjà arrivé? Quelqu'un s'identifie à Paul? Y a-t-il un être humain dans la place? Y a-t-il quelqu'un de real dans la place? Il n'y a jamais personne qui a vécu ça? J'aimerais te dire, si tu respires, tu as déjà vécu ça. Ce combat entre la chair et l'esprit, cette incapacité à arrêter de faire les choses qui sont mal, puis que tu veux plus les faire, puis tu fait pareil. Cette incapacité de faire les bonnes choses que tu veux faire, puis tu n'arrives pas à les faire. Cette dualité à l'intérieur de toi, ce combat-là. Et le texte, dans les textes originaux en grec, ça parle d'une guerre. C'est pas juste comme une petite tension, c'est une guerre. T'as-tu déjà senti la guerre à l'intérieur? La guerre entre la chair et l'esprit? J'aimerais dire, Paul la sentait, lui, cette guerre-là. Paul l'a vécu, cette guerre-là. Puis regarde comment il l'exprime au verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Misérable. Je t'ai dit tantôt, je t'ai sauvé, mais j'étais misérable. C'est possible d'être un chrétien et d'être misérable. Et Paul ici dit, je me sens comme ça. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Il y a un point d'exclamation après misérable que je suis, OK? C'est pas misérable que je suis. Non, c'est misérable. C'est un cri du cœur, ça vient des tripes. Il en peut plus de lui-même. Il est écœuré de lui. Misérable que je suis, qui me délivrera? Et là, on va prendre des images très fortes. Lorsqu'il dit « qui me délivrera », dans le grec, c'est le mot « ruomé ». Et « ruomé », c'est un mot qu'on utilisait lorsqu'on allait secourir un soldat sur le champ de bataille. Lorsque quelqu'un était blessé sur le champ de bataille, lorsque quelqu'un allait mourir, si on n'allait pas le secourir, c'est ce mot-là qu'on employait. Et Paul dit « qui me délivrera ». Paul utilise une métaphore, il dit « je suis comme un soldat blessé par mon péché sur le champ de bataille, je suis pas capable de changer, j'arrive pas à changer, je m'écœure moi-même. Y a-tu quelqu'un qui va venir m'aider? Y a-tu quelqu'un qui va venir à mon secours? Qui va me délivrer? » Mais il va encore plus loin. Il utilise une autre métaphore. Lorsqu'il dit « qui me délivrera », après ça, il dit « de ce corps de mort. » De ce corps de mort. Et pour comprendre ce qu'il veut dire ici, il faut comprendre le contexte de l'époque. L'apôtre Paul, son nom avant, c'était Saul de Tarse. Et à Tarse, dans cette ville, il y avait une pratique pour les criminels. Lorsque quelqu'un commettait un meurtre, on prenait le cadavre de la victime, on attachait le cadavre sur le meurtrier et on enchaînait le meurtrier pour pas qu'il puisse partir de là. Et avec les heures, le cadavre s'infectait sur le meurtrier, commençait à développer des maladies, des bactéries, tout ça, et en quelques jours, le meurtrier décédait comme ça. Et c'est ça l'image que Paul est en train de donner. Paul dit, je suis un soldat blessé sur le champ de bataille, au secours, y a-t-il quelqu'un qui va venir m'aider? Mon péché est en train de me saigner, de me tuer. Après ça, Paul dit, je suis comme un meurtrier, je suis comme un criminel, j'ai ce corps de mort qui est attaché à moi. Misérable que je suis! T'as déjà vécu ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Quand j'étais dans des dépendances, quand j'étais dans une addiction à la pornographie, que j'arrivais pas à me sortir de ça pendant des années, je priais, je faisais tout ce que je pouvais faire pour me sortir. J'arrivais juste pas à me sortir de ça. J'ai eu des moments comme ça. J'ai eu des moments où j'ai crié « misérable que je suis, qui va me délivrer? J'ai plus d'espoir, qu'est-ce qui va m'arriver? » Mais Paul a vécu la même chose que nous. Mais j'aimerais que tu regardes la réponse de Paul. Il fait son cri « misérable que je suis,
qui me délivrera du corps de cette mort? Mais regardez sa réponse au verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Paul vient amener lui-même la question à son tourment intérieur. Il dit, grâce soit rendue à Dieu, c'est lui qui va me délivrer. Par sa grâce, c'est lui qui va me délivrer de mon malheur, de ma misère. C'est lui qui va me délivrer. Je suis un soldat blessé, je suis un criminel. C'est lui qui va me libérer. Et ça va plus loin que ça. Parce que dans ce texte-là, nous, on a Romains chapitre 7, versets 23, 24, 25. Puis après, le chapitre 7, 25, il y a 8, 1. Ça, c'est les chapitres dans la Bible. Mais il faut comprendre quelque chose. Ça a été ajouté au 13e siècle. Les chapitres, les versets ont été ajoutés pour se situer dans le texte. C'est une bonne chose. Mais dans le texte original, c'est une continuité. OK? Romains 7, 25 se continue à Romains 8, 1. Il n'y a pas de coupure entre les deux. Nous, on pense chapitre, on pense section, mais il n'y en a pas de coupure. Alors, Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et regardez ce qu'il dit tout de suite après, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il y a un corps de mort sur toi. Tu te sens misérable. Tu te sens blessé sur le champ de bataille. Il y a quelqu'un qui veut te délivrer. Il y a quelqu'un qui t'a déjà délivré. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vient jusqu'à toi et il te rappelle ce soir qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Aucune. Alors, si tu te sens condamné ce soir, j'aimerais te dire ceci. Cette condamnation ne vient pas de Dieu. Soit elle vient de toi, soit elle vient de quelqu'un d'autre, soit elle vient des ténèbres du diable. Parce que la condamnation ne vient pas de Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Après le verset 1, il y a le verset 2. Alléluia. Hey, c'est deep ce que je dis là, mais check ça. Là, il va culminer, OK? Là, c'est le point culminant. Chapitre 8, verset 2, regardez ce qu'il dit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est quoi la loi du péché? Voici la loi du péché. Sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit, le péché frappe à ta porte. Et tu es obligé d'ouvrir la porte. Il n'y a pas d'autre option pour toi. Tu peux faire du transfert, jeter ça sur autre chose. Mais sans Christ, tu es obligé d'ouvrir la porte. Tu n'as pas autorité pour garder la porte fermée. Tu n'as pas la capacité de garder la porte fermée. Mais en Jésus-Christ, Christ nous a affranchis de la loi du péché. C'est quoi la loi du péché? C'est que tu es obligé de te soumettre au péché. Tu es obligé de dire oui au péché. Tu es obligé de sauter dedans. Mais Christ nous a libérés de la loi du péché et il nous a introduits dans la loi de l'esprit de vie. Et là, il y a un shift. Dans le chapitre 8, si tu lis attentivement, à 20 reprises, il y a le mot Saint-Esprit. 20 fois. Saint-Esprit, 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 20 fois. Paul dit, voici la solution pour changer. C'est pas le Saint-Esprit. C'est lui qui nous change. C'est ça la grâce. C'est l'Esprit de Dieu qui nous change. Au chapitre 8, il dit le mot Saint-Esprit 20 fois. Et au chapitre 7, savez-vous c'est quoi son mot préféré dans le chapitre 7 lorsqu'il est misérable et tout ça? Savez-vous c'est quoi son mot préféré? Moi! Quand il est misérable, son mot préféré, c'est moi. Si tu habites dans le moi, tu vas être misérable. Même si tu connais Dieu, même si tu aimes Dieu, ça mène toujours au désespoir. Misérable que je suis si tu habites dans le je, c'est dans le moi. Si tu regardes à toi. Mais si tu regardes au Saint-Esprit, c'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous donne la capacité de changer. Et là, il va dire au verset 5, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Et dans son épître aux Galates, Paul va l'exprimer d'une façon que je trouve un peu plus limpide. Il va dire ceci, Galates 5,16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Maintenant, ça veut dire quoi, ça?
marcher selon l'Esprit. On pourrait faire des exposés sans fin, OK? Sur toutes les facettes, toute la profondeur de qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'Esprit. Mais j'aimerais ça le réduire à sa plus simple expression pour nous, OK? Lorsque Paul parle du fruit de l'Esprit, des œuvres de la chair, ces métaphores-là, il ne les a pas inventées lui-même. Paul est brillant, mais Paul prend ses idées de quelqu'un d'autre. Paul a volé ses idées à quelqu'un. Vous savez qui? Jésus. Paul a volé ses idées à Jésus. Et cette idée-là de fruit, c'est Jésus qui l'a emmené en premier dans Jean 15, verset 5. Il dit ceci, « Je suis le cep. » C'est quoi le cep? C'est le tronc de l'arbre, de la vigne. « Vous êtes les sarments, les branches. » Puis regardez ce qu'il dit. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Voici la méthode de Jésus pour changer. Voici la méthode de Jésus pour changer. C'est pas travaille fort, performe, fais des efforts, willpower, discipline-toi plus. Toutes des bonnes choses. C'est pas mauvais ce que je dis, OK? C'est pas mauvais. Mais ça, c'est pas la stratégie de Jésus pour changer. Voici la stratégie de Jésus pour changer. Jésus dit, reste connecté avec moi. Tu dis, that's it? That's it. C'est quoi marcher par l'esprit, là? C'est quoi, là, ça veut dire dans le grec, là? C'est quoi? Reste connecté avec Jésus. Lui, c'est le tronc. Tu es une branche. Et si tu restes connecté à Jésus, la sève de Dieu va couler à travers ta branche à toi. Puis, peut-être que tu as des enfants ou que tu es marié, puis il y a d'autres petites branches qui sont connectées à toi, puis les petites branches qui sont connectées à toi vont aussi recevoir la sève de Dieu qui coule à travers toi. La stratégie de Jésus pour changer, là, c'est pas d'essayer de changer. La stratégie de Jésus pour changer, c'est d'enlever le focus sur toi, qu'il faut que tu changes, faut que tu changes, faut que tu changes. C'est de mettre le focus sur Jésus, puis que lui dit, c'est moi qui vais te changer. Tellement de gens qui n'arrivent pas à changer. Tellement de gens qui n'y arrivent pas. Puis Jésus dit, reste connecté avec moi. Puis il va dire plus loin, il va dire ceci, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors voici la stratégie pour changer. Reste connecté avec Jésus. Mets ton focus sur l'Esprit Saint au lieu de mettre ton focus sur le toi. Mets ton focus sur Jésus au lieu de mettre ton focus sur le péché. Il y a des chrétiens qui sont tellement pris dans leur péché, pris dans leur culpabilité, que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a même plus de place pour Jésus dans leur vie, c'est juste à propos du péché et du péché. Ça devient une obsession de péché. Puis au lieu d'être libérés de leur dépendance, ces gens-là s'enfoncent constamment plus. Non, la stratégie de Jésus pour changer, là, c'est reste connecté avec moi. Puis quand tu restes connecté avec Jésus, bien, au bout d'un mois, au bout de 2 mois, 6 mois, au bout de 12 mois, tu vas regarder puis tu vas voir du beau fruit. Mais le fruit, là, c'est quelque chose qui est produit naturellement. T'as-tu déjà passé à côté d'un arbre en train de forcer pour produire du fruit? Tu passes à côté d'un pommier. Ouais, il travaille fort, celui-là, il travaille fort. Non! Non! Un arbre ne force pas pour porter du fruit. Comment un arbre porte du fruit, il faut que ses branches restent connectées avec le tronc. That's it. Jésus dit, c'est ça ma stratégie pour que tu changes. Reste connecté avec moi. Puis quand tu vas faire ça, tu vas te mettre à changer. Et les gens autour de toi vont le voir. Les gens vont dire, « Hey! On dirait que tu changes, hein? » Tu vas dire, « Je le sais. » On dirait que tu pognes moins les nerfs. Tu sais, t'es plus patient. « Ouais, je sais. » On dirait que tu écoutes plus les autres. Tu es plus à l'écoute. « Ouais, je sais. » On dirait que tu es plus gentil avec ta femme, avec ton mari. « Ouais, je sais. » Les gens vont dire, « Mais comment t'as fait pour changer? » Puis là, tu vas dire, « Ben, je sais pas. » Je sais pas. Je pense que je suis juste plus
proche de Jésus? Alléluia. Crois-moi bien. Dieu a écrit la Bible pour qu'on la comprenne. Puis là, je vous réduis ça à la plus simple expression possible là, ce soir. Tu veux changer? Reste connecté avec Jésus. Connecte-toi à lui. Quand tu commences à mettre ton focus sur le péché, puis tu le mets maintenant sur la grâce de Dieu, ça change complètement. Puis moi, je me souviens, dans ma dépendance à la pornographie, c'est vraiment la grâce de Dieu qui m'a sorti de ça. Vraiment sa grâce. J'y arrivais juste pas. J'essayais tout. Je faisais tout. J'allais prier. Je demandais à tous les pasteurs de prier pour moi, tous les chrétiens. Je jeûnais. Je faisais tout. Je me flagellais. Bon, pas littéralement, là, mais tu sais, spirituellement. Je me flagellais. C'est moi. Je suis juste un... Je me flagellais alors que lui a déjà été flagellé pour moi. Je me disais, t'es juste un ci, t'es juste un ça, puis t'es pas un vrai chrétien. Je m'abaissais alors que lui a déjà été insulté pour moi. Je me frappais. Pas physiquement, mais spirituellement. C'est moi, je suis juste un... je me frappais alors que lui a déjà été frappé pour moi. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que tu peux te relever de n'importe quelle erreur, de n'importe quel péché. Et n'écoute pas les voix et ta voix qui te dit que c'est fini pour toi. N'écoute pas la voix qui veut te faire capituler devant tes péchés, tes dépendances, te dire que c'est pas grave, te dire que tout le monde le fait de toute façon. Non. Ça, c'est un mépris de la grâce de Dieu. Ça, c'est un mépris de la puissance de Dieu. Non, dis pas c'est pas grave. Non, si c'était pas grave, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir pour ça. Right? Si c'était pas grave, le Fils de Dieu n'aurait pas eu besoin de donner sa vie pour toi. C'est grave. Mais notre focus n'est pas sur « mon péché est grave, mon péché est grave ». Mon focus est sur Jésus. Mon focus est sur l'Esprit Saint. Mon focus est sur la grâce de Dieu. Et quand je mets mon focus sur lui, je commence à changer. Je me souviens, une des choses qui a été vraiment game changer pour moi, c'est lorsque j'ai réalisé que Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, est mort pour me pardonner mes péchés, mais mes péchés passés, présents et futurs. Hein, tu connais cette phrase-là, tu la connais. Mais comme moi, peut-être tu connais la phrase, mais tu n'as jamais pris le temps de réfléchir à la phrase. Ouais, Jésus a pardonné mes péchés passés, présents, futurs, tout ça. Mais on dit qu'on croit ça, mais en même temps, là, il y a plein de gens ici dans la salle ce soir que tu ne crois pas péché présent et futur, tu crois péché passé. Ah oui, j'ai demandé pardon à Dieu pour ça. Mais tu crois que si tu fais un nouveau péché, si tu n'as pas confessé ton péché à Dieu, tu ne pourrais pas être pardonné. Il faut que tu confesses ton péché à Dieu pour être pardonné. Il y a plein de gens qui pensent ça. Mais j'aimerais te dire ceci. Lorsque Jésus a payé le prix à la croix, OK? Lorsqu'il a payé le prix pour nos péchés, à ce moment-là, exactement, il n'y a pas un péché d'une personne dans la salle qui était un péché passé à ce moment-là. C'était tous des péchés futurs. On n'existait même pas. Jésus a payé le prix pour nos péchés passés, présents et futurs. Et lorsque tu pèches et que tu confesses à Dieu ton péché, et que tu confesses à un frère, à une sœur ton péché, tu ne confesses pas pour être pardonné. Tu confesses parce que tu es pardonné. C'est différent, ça. Parce que je suis pardonné, je confesse à Dieu, à un frère, à une sœur. Pourquoi? Parce que mon esprit le sait que je suis pardonné. Mais ma petite tête, elle a de la misère à le catcher des fois. Et j'ai besoin de le confesser à Dieu. Et j'ai besoin de le confesser à un frère, à une sœur. Mais j'aimerais dire que tes péchés passés, présents et futurs sont déjà pardonnés. Ça veut dire que lorsque tu pêches, si ce soir ou demain ou n'importe quand, tu viens et tu pêches, Dieu savait déjà que tu allais faire ça. Dieu savait déjà que tu allais encore clouer un clou dans les mains de Jésus, encore une fois, mais il t'avait déjà pardonné à l'avance.
Quand tu comprends comment cette grâce-là est extraordinaire, tu n'as pas le goût de mépriser la grâce de Dieu. Quand tu comprends comment cette grâce-là est extraordinaire, tu as juste le goût de faire « Wow! » Wow! Tu as juste le goût de prendre la grâce, puis de le remercier, puis lui dire merci qu'avant même, tu savais que j'allais faire ça, mais tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas renié, tu ne m'as pas mis de côté, tu m'as pardonné alors que tu le savais à l'avance. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça le cadeau de Dieu. Je termine avec ceci. Certains connaissent l'histoire d'un gars qui s'appelle Chuck Olson. Chuck Olson, c'était un des responsables dans le gouvernement américain sous l'administration Nixon, lorsqu'il y a eu le scandale du Watergate dans les années 70. Et Chuck Olson a été une des personnes qui a été accusée criminellement. Il a dû faire de la prison parce qu'il était coupable, il a fait de la fraude. Puis, lorsqu'il était en prison, il a rencontré Jésus en prison. Il a donné sa vie au Seigneur. Puis lorsqu'il est sorti de là, quelques années plus tard, il a eu à cœur de développer un ministère pour les gens dans les prisons. Alors, il était partout dans le monde, il a visité des prisons, aidé des prisonniers à avoir des programmes de formation spirituelle pour les prisonniers. Puis il raconte dans un de ses livres qu'un jour, il visitait une prison au Brésil. Puis il dit, j'avais jamais visité une prison comme ça. Il dit, c'était une prison qui était administrée par des chrétiens. 2 staffs seulement. Il y avait juste 2 staffs payés dans la prison. Toutes les autres tâches dans la prison étaient faites par des prisonniers chrétiens. Il dit, quand je suis rentré, c'était un prisonnier qui avait les clés puis qui me débarrait la porte. That's weird! Il fait visiter les installations. Il dit, c'était propre, c'était clean, les prisonniers étaient joyeux, la paix, des versets bibliques partout sur les murs. Il dit, j'ai jamais vu une prison comme ça. Puis, le gars, il a dit, M. Colson, on a une ancienne chambre de torture. Mais il dit, elle ne sert plus aujourd'hui. Mais il dit, en fait, elle sert encore, mais juste pour un prisonnier. Il dit, est-ce que vous aimeriez la voir? Et Chuck a dit, oui, je veux la voir. Il dit, moi, j'ai visité des prisons partout dans le monde, je veux voir ça. Alors, il l'amène dans ce complexe-là, dans cette partie de la prison. Puis pour rentrer dans cette ancienne chambre de torture, il y avait une espèce de porte de métal coulissante qu'il fallait tasser, puis tu ne voyais pas à travers. Puis le gars arrive pour ouvrir la porte, puis il dit, êtes-vous sûr que vous voulez voir? Il dit, elle ne sert plus aujourd'hui, sauf pour un prisonnier. Il dit, oui, je veux voir, je veux le voir. Alors le gars tire sur la porte coulissante, et Chuck Olson s'attendait à voir un prisonnier, un homme là, mais à l'intérieur, il n'y avait personne. À l'intérieur, il y avait juste un énorme crucifix de Jésus sur la croix. Puis le gars a dit, lui, là, il fait du temps en dedans pour nous autres. C'est ça la grâce de Dieu. Lui, il a fait du temps pour toi. Il a payé le prix. Puis la grâce, il faut juste la recevoir. Mais il y a tellement de gens qui ne la reçoivent pas. Peut-être c'est toi ce soir, que Dieu vient jusqu'à toi. Là. Puis c'est pas un hasard que tu es là ce soir. Dieu vient jusqu'à toi avec le cadeau de la grâce. Il s'approche le plus proche possible qu'il peut. Mais il faut que tu le prennes. Il ne peut pas te l'imposer. Il va venir le plus proche possible. Mais ça prend un acte de foi. Savez-vous qu'est-ce que la foi fait? La foi prend le cadeau. Et la foi dit merci. Merci pour ta grâce. C'est vrai pour le salut. Mais c'est vrai aussi pour avoir la victoire sur toutes nos dépendances et sur toutes les choses qui nous retiennent. J'aimerais dire, tu n'auras jamais un score parfait. Mais par la grâce de Dieu, si tu apprends à habiter dans la grâce, à recevoir la grâce de Dieu, tu vas passer du chapitre 7 à temps plein, puis tu
tu vas commencer à habiter un peu dans le chapitre 8. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a été donnée. Tu vas commencer à habiter dans le chapitre 8 parce qu'au chapitre 7, c'est misérable que je suis, défaite, 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 défaite. Mais quand tu commences à habiter dans le chapitre 8, c'est défaite, 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 victoire. Oh! Quand tu continues à t'approprier la grâce, défaite, 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 victoire, 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 oh, défaite, victoire. Et plus tu t'appropries la grâce de Dieu. En fait, grandir en sanctification, être libéré de nos dépendances, c'est d'avoir une réalisation plus profonde de c'est quoi la grâce de Dieu. Et plus tu réalises comment la grâce de Dieu est inconditionnellement extraordinaire, gratuite, offerte, un amour qu'on peut même pas concevoir. Quand tu commences à réaliser ça, tu commences à habiter dans le chapitre 8 plus que dans le chapitre 7. Et c'est victoire, victoire, victoire. Oh, défaite, OK, mais on se relève. Victoire, victoire, défaite, on se relève. Puis tu vas jamais avoir un score parfait, mais tu vas habiter dans le chapitre 8 de plus en plus. Tu vas marcher dans la victoire parce que la grâce de Dieu peut nous libérer de n'importe quoi, de n'importe quelle dépendance. Est-ce qu'on peut applaudir la grâce de Dieu ce soir, tout le monde? Allez, allez, applaudis fort, allez! Aujourd'hui, j'aimerais te donner l'opportunité de marcher dans cette victoire-là, de vivre cette victoire au quotidien. Peut-être que tu ne te sens pas digne ou tu te sens misérable comme David l'a décrit. J'aimerais juste te dire que cette victoire-là, ce n'est pas à propos de toi. Ce n'est pas à toi de la remporter. Cette victoire, c'est à propos de Jésus. C'est lui qui a tout payé. Et aujourd'hui, tu as juste à accepter cette victoire dans ta vie. Il a tout accompli à la croix. Il n'y a rien à ajouter. J'aimerais juste te donner l'opportunité d'accepter ce cadeau-là. Si c'est nouveau pour toi, c'est vraiment pas compliqué. Je vais t'accompagner dans cette prise de décision. Tu as juste à répéter après moi cette simple prière. Prions ensemble. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas digne. Je reconnais que je ne peux pas être devant toi. Mais je crois que tu es mort à la croix pour me délivrer de mes péchés. Je crois que tu as tout accompli. Et aujourd'hui, j'accepte ce cadeau. Aujourd'hui, je décide de t'accepter comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne la direction de ma vie. Merci pour ton sacrifice. Amen. Et je crois que c'est une des décisions les plus importantes et les plus belles que tu as prises dans ta vie. Je crois que c'est une aventure incroyable qui commence avec Dieu maintenant pour toi. On va maintenant écouter un chant de louange ensemble. Je t'encourage juste à méditer sur cette décision-là que tu viens de prendre. Écoutons ce chant. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Oh, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne
l'habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Oh, oh. Non, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Non, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Merci à Pasteur David pour ce message. Et félicitations encore à toi si tu as pris la décision de suivre Jésus. Je suis tellement reconnaissant que tu aies pris cette décision-là. J'aimerais juste te parler de quelques étapes que tu peux suivre pour continuer dans ton cheminement spirituel. La chapelle, c'est pas juste un service en ligne, mais on a des réunions en présentiel. On est présent dans 3 villes, Montréal, Québec et Gatineau. À Montréal, on a une chapelle dans le quartier de Rosemont, une autre dans le quartier du Myland. Donc, viens te joindre à nous. On aimerait apprendre à te connaître. On aimerait être là pour t'accompagner et pour continuer le cheminement spirituel avec toi. Je
Je t'invite également à te joindre à moi demain midi par Zoom pour échanger sur le message d'aujourd'hui et pour prier les uns pour les autres dans le after. C'est aussi une super occasion si tu n'as pas l'occasion de venir dans une de nos chapelles physiques. Si tu suis Jésus et que tu n'es pas encore baptisé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On aura des baptêmes à Montréal et Québec le 30 octobre prochain et à Gatineau au mois de novembre. Si tu as envie de te faire baptiser et que tu as des questions sur le baptême, tu peux nous écrire à baptême@lachapelle.me. On veut être là pour t'accompagner. Merci à tous ceux qui donnent généreusement semaine après semaine. Si tu appelles la chapelle ton église, je t'invite à donner de façon régulière. Tu peux le faire en allant sur notre site web ou sur notre application mobile. Merci pour ta générosité, ça nous aide à faire la différence. Et voilà, la réunion touche déjà à sa fin. Merci d'avoir été là avec nous. Je te souhaite une bonne semaine. À très bientôt.